Au sommaire de ce journal, après les syndicats, ce sont les partis politiques qui réagissent pour apprécier ou non les mesures d'austérité prises par le pouvoir en vue de réduire le train de vie de l'État. Vous aurez dans ce journal la position de Jacques Massala, député du 2e siège du 2e arrondissement de Libreville, celle de Girarella, président du Fonds patriotique gabonais, et pour finir, celle de Guy Christian Mavioga du Bloc démocratique chrétien. Voilà, c'est l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Premier samedi du mois, c'est bien évidemment la journée citoyenne et depuis le lancement de cette journée par les plus hautes autorités, les populations ont du mal à comprendre le bien fondé de cette action. Pour preuve, dans le 6e arrondissement de Libreville, seuls les agents municipaux étaient encore sur le terrain. Euphrem Biyogo Ezo. L'opération liée aux questions de salubrité dans les villes gabonaises préoccupe davantage les autorités locales, d'où l'instauration de la journée citoyenne, malgré les appels à l'ordre incessant des autorités à l'endroit des populations librevillaises, quitte à se conformer face aux textes en vigueur. L'obstination de ces dernières s'avère plus qu'évidente. À l'allure où vont les choses, l'unique recours repose désormais sur la répression. Les mesures de répression, il faut se cadrer avec ce que dit la loi et les services compétents qui sont en train de travailler sur la question. Je crois que ça ne saurait tarder. On va certainement passer à cette phase parce qu'on est contraint de le faire. En définitive, Libreville peut rompre avec l'état d'immondice que si les populations jouent pleinement leur rôle, en changeant par exemple de comportement. Les décisions que je peux prendre à travers la population, c'est dur à gérer une population. Comme l'a dit si bien dit le monsieur le maire, on a véhiculé le message, mon adjoint a véhiculé le message, il y a même eu des associations, mais comme vous savez, le Gabonais est habitué à l'argent. Donc ils ne se sont pas présentés. Disons qu'il y avait des perdièmes après le travail, ils ne se sont pas présentés. La population parlait. Tout à l'heure, je me suis fâché avec une dame. Elle a défendu les tuyaux lorsque un agent de la mairie a fait la remarque à l'habitant qu'il faut quand même nettoyer la devanture de ce toit. Il a dit non, lui il débouche de temps en temps, lui il ne peut pas faire avec la machette et la dame en passant, elle a ramassé l'agent de la mairie disant que ce n'est pas vous qui nous payez les tuyaux. Donc je vous dis vraiment à travers les médias, ce message, je ne sais pas si le président de la République suit les autorités, l'auxiliaire n'est pas respecté dans les quartiers. Nous ne sommes pas respectés. Et ça provient d'abord de nous-mêmes, d'abord, les habitants, qui injectent les étrangers. Franchement, nous ne sommes pas respectés. Regardez un peu la poubelle qui est sur le bassin versant. Lorsque les gens rencontrent les médias, on accuse la mairie, on accuse le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui vient verser la saleté? Je dis non. Je dis non, mettons-nous aussi à la place du gouvernement. Partout où nous avons sillonné, seuls les agents de la municipalité de Libreville et quelques auxiliaires de commandement étaient à pied d'œuvre. Depuis que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a lancé le principe de la journée citoyenne au Gabon, pour nous amener à nous conscientiser, à nettoyer devant chez nous. Or, c'est un devoir, c'est une obligation de chacun de nous, mais que nous ne pensons pas à faire nous-mêmes. C'est le chef qui est le chef de l'État qui nous le demande. Mais malgré ça, les populations, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent toujours pas concernés. C'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de la mairie, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous sommes toujours là, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et le constat est le même. Pour preuve, les quelques équipes déployées sur le terrain n'ont pas du tout dérogé à la règle, en juger par ces actions de nettoyage, lesquelles visent non seulement à assainir nos espaces, mais également à les rendre reluisants en cette période de grande saison sèche. Les étudiants de l'UOB prennent à bras le corps les questions liées à la citoyenneté des étudiants. Comme action posée ce matin, le planting d'arbres au sein du campus universitaire et une conférence débat pour emmener les jeunes à s'intéresser davantage à ces questions. Écoutons Bibanvé qui est ici au micro de Frambi Yogo Ezo. Nous allons exploser la question relative à la citoyenneté de l'étudiant. Nous avons entendu comme ça mettre l'accent sur les actes d'état civil de l'étudiant.
Pourquoi l'acte d'état civil? Parce que nous avons fait un sondage au campus qui nous a permis de réaliser que 2 tiers des étudiants ont un problème avec leur acte de naissance. Et également, vous allez vous-même réaliser que la quasi-totalité des étudiants confondent leur carte d'étudiant avec la carte nationale d'identité, alors que celle-ci ne demeure qu'une carte professionnelle. Voyez-vous, ce sont des problèmes de fond qui font que la citoyenneté de l'étudiant est précaire. Ces certifications administratives-là, la carte nationale d'identité et autres, ne sont pas accessibles à l'étudiant aujourd'hui facilement. Parce que pour bénéficier de tous ces actes qui authentifient notre état civil, il faut partir déjà des actes en bonne et due forme. Et ces actes en bonne et due forme posent un problème en milieu étudiantin. Vous voyez le contexte. Quels sont ces actes-là qu'on propose, qu'on présente aux autorités aujourd'hui? Il y a des problèmes. Donc nous avons souhaité comme ça depuis la première édition qu'un professeur, un des érudits du droit, vienne nous entretenir sur la question. Et le calendrier très chargé des enseignants fait que jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas encore face à cet enseignant-là, libre de nous organiser cette conférence. Le calendrier étant toujours très chargé. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons, en tant qu'étudiants, en tant que responsables d'un club de réflexion, présenter le problème tel qu'il se pose en milieu étudiantin. Et que les uns et les autres, les autorités compétentes, prennent les dispositions appropriées pour régler cette question-là. Je vous l'annonçais en titre, l'annonce des mesures d'austérité pour réduire la masse salariale et le train de vie de l'État continue d'alimenter la polémique. Le député du 2e siège du 2e arrondissement de Libreville a lui aussi rompu le silence. Il a indiqué que ces mesures étaient nécessaires en vue d'améliorer les conditions de vie des compatriotes et d'assainir les finances publiques. Reportage. Au moment où des voix s'élèvent pour dénoncer les récentes mesures prises par le chef de l'exécutif lors du Conseil des ministres du 29 juin 2018 afin de réduire le train de vie de l'État, le député sortant du 2e siège du 2e arrondissement de Libreville, Jacques Massala, a édifié l'opinion nationale sur le bien fondé de celle-ci. C'était à l'occasion d'un point de presse dont l'assistance était composée en majorité des jeunes. Considérant que la masse salariale de la fonction publique composé à la fois des institutions, des autorités administratives, des cabinets et des salaires des cadres représente une part importante des recettes fiscales de l'État. Que suite à ce déséquilibre des finances publiques, l'État se retrouve malheureusement dans l'incapacité d'investir dans les domaines prioritaires. En l'occurrence, l'école, la route, l'habitat et le social. Il était donc impératif d'opérer une réduction importante des salaires des agents et de mettre un terme à certains privilèges hérités du passé. Ceci dans un effort collectif pour réaliser d'importantes économies. En réduisant de 15% les salaires des cadres dans les institutions et autres autorités administratives, de 10% ceux des personnes des cabinets, de 5% ceux des autres fonctions administratives, l'État aura justement la possibilité de rééquilibrer ses finances publiques. Cette opération, en plus de nous faire des économies sur notre base salariale, permettra également d'assainir le fichier des agents publics de l'État, qui souvent sont recrutés sur la base de critères subjectifs, c'est-à-dire sur la base des considérations politiques. Ces mesures d'austérité, visiblement impopulaires, sont plus que nécessaires, à en croire le député sortant, en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Il est important de rappeler que celles-ci ne touchent pas les petits fonctionnaires qui gagnent moins de 650 000 francs CFA par mois. Les coupes ont été opérées au sommet.
Gérard Elangema, président du Fonds patriotique gabonais, a lui aussi collé à l'actualité portant sur les mesures d'austérité qu'il qualifie de mesurettes en soulevant la question de la mauvaise gestion des ressources économiques et financières de l'actuel gouvernement. Des propos recueillis par Arnaud Mbabokoum. Excellence, Monsieur le Président, avant de solliciter des efforts des Gabonais, il faut que les responsabilités de cet échec économique et les mensonges gouvernementaux soient dégagés et des conséquences tirées. C'est-à-dire la sanction des ministres responsables de détournement de fonds publics et de mauvais choix en matière de politique publique, des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les contrevenants soient effectives. Le fumeux et pompeux plan de relance économique annoncé par l'actuel gouvernement nous laisse un peu dubitatifs au regard de sa structuration, ce qui nous amène à nous poser la question de savoir s'il s'agit véritablement d'un plan de relance économique ou plutôt d'un plan de destruction de l'économie gabonaise. Comment entend-on relancer l'économie de notre pays si ceux qui sont censés détenir le pouvoir d'achat sont envoyés au chômage pour certains et pour d'autres, leur salaire revu à la baisse? En 2016, l'endettement du Gabon était à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, notre pays enregistre une dette de 4 200 milliards de francs CFA, constituant près de 70% de notre produit intérieur brut. Alors que le seuil d'endettement généralement toléré est de 35%. L'État nous demande, au travers de ces récentes mesures, de réaliser par an, et sur une période de 3 ans, une économie de 420 milliards de francs CFA, ce qui ne représente rien du tout par rapport au montant de la dette à éponger. Excellence, Monsieur le Président, à l'allure où vont les choses, le FMI ne va-t-il pas nous imposer des sacrifices comme ce fut le cas pour la Grèce en 2009, en nous demandant de vendre nos aéroports, nos ports, de privatiser nos routes, de détruire notre système de santé, faisant en sorte que nos hôpitaux publics fonctionnent désormais comme des cliniques pour faire entrer le maximum de devises. Au vu de l'ampleur de la dette du Gabon, j'estime de ma part que les récentes mesures annoncées par votre gouvernement seraient plutôt à qualifier de mesurettes. Pourquoi donc le gouvernement a attendu que le malade Gabon soit en phase terminale pour faire le diagnostic? Le Gabon a créé en grande pompe de publicité un fonds de génération future qui, quelques années après, s'est muté en fonds souverain. Le fonds gabonais d'investissement stratégique, où sont donc passés les dividendes issus de ces placements et investissements ici au Gabon, tout comme à l'étranger. La caisse de dépôt et de consignation, censée être le bras armé financier de l'État gabonais, en ce qu'elle prend des participations au nom de l'État dans des entreprises implantées sur le territoire national, où sont donc passés les dividendes issus de ces prises de participation. Constatant cette mauvaise gestion, Gérard Elangema appelle à la démission du gouvernement qu'il ne trouve pas à la hauteur des attentes. Nous l'écoutons à nouveau, toujours au micro d'Arnaud Mbabokoum. Pour essayer de retrouver l'équilibre budgétaire, il nous faut à peu près éponger 2 000 milliards de francs CFA de dettes sur 3 ans. Sachant que durant cette même période, nous allons continuer à recourir aux emprunts d'argent. Paradoxalement, l'actuel gouvernement propose aux Gabonais une cure d'austérité à hauteur de 140 milliards de francs CFA par an. Expliquez-nous, Monsieur le Président, combien allons-nous emprunter pendant 3 ans? 300 milliards de francs CFA par an. Combien allons-nous rembourser pendant les 3 ans? Que restera-t-il à payer et quelle sera la probabilité d'en sortir? Sans doute pas avec des mesurettes. Le peuple gabonais voudrait savoir comment peut-on réaliser des performances économiques avec des principaux acteurs du gouvernement qui ont asphyxié l'économie de notre pays. Quelle est votre alchimie, Monsieur le Président? De manière la plus simple, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes personnes,
vont toujours détourner l'argent public. C'est-à-dire que votre nouveau gouvernement semble être composé en majorité de ceux qui sont comptables de la gabegie tant décriée. Ces derniers observent un mutisme sans la moindre gêne, tendant à vous faire porter seul la responsabilité de cette situation désastreuse. Contrairement aux analyses d'un de vos ministres qui soutient que le Gabon était loin de connaître une crise économique et que le paiement des salaires des fonctionnaires n'était pas menacé, Monsieur le Président, si l'actuel gouvernement gabonais était un avion, j'aurais été tenté de vous demander s'il y avait bien un pilote à bord. Nous demandons que l'actuel Premier ministre, en bon citoyen et en bon bantou qu'il soit, prenne ses responsabilités en présentant honnêtement au peuple gabonais et au président de la République que vous êtes sa démission, comme cela se fait dans des véritables démocraties. Lorsqu'un gouvernement a brillamment échoué, comme c'est le cas de l'actuel gouvernement gabonais, la logique et le bon sens recommandent que les conséquences en soient tirées. Nous ne voulons pas endosser la responsabilité de payer seul l'addition de la situation économique actuelle que vit notre pays, alors que ceux que nous considérons comme des pompiers pyromanes sont toujours à vos côtés et prétendent relancer l'économie du pays. Nous disons non, car leur incompétence nous a déjà conduits dans la crevasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pour illustration, 8 ans ont fallu à votre prédécesseur, c'est-à-dire votre père, de réaliser le chemin de fer en pleine forêt équatoriale, partant de Libreville jusqu'à Franceville, soit environ 700 km. Et aujourd'hui, 9 ans jour pour jour, vos collaborateurs n'ont pas été capables de construire une route bitumée de 2 voies allant du PK5 au PK12 de Libreville, malgré autant de ressources financières mobilisées et des compétences techniques mises à leur disposition. Enfin, Monsieur le Président, vous avez résisté à une crise politique, vous avez résisté à une crise financière, vous essayez de résister à une crise économique, mais vous risqueriez d'avoir beaucoup de mal à résister à une crise sociale. Cette question sur les mesures d'austérité a été également abordée par une autre formation politique. Il s'agit du Bloc démocratique chrétien, BDC, qui, contrairement au Fonds patriotique gabonais, dit oui aux mesures d'austérité, excepté une, laquelle, allons-y le découvrir dans ce reportage. Le contraire aurait étonné de son côté et contrairement au Front patriotique gabonais de Gérard Elangema, une formation politique de l'opposition qui rejette la pénombre qui entoure les mesures d'austérité, le Bloc démocratique chrétien de Guy Christian Mavioga, membre de la majorité républicaine, soutient les dites mesures, excepté celles liées à la mise en retraite des agents de l'État absents au poste pour une longue durée due à la maladie. Toutefois, le BDC s'étonne de la lenteur